Non mais des gants aussi légers, aussi fins, c'est pas prévu pour rouler en trail et encore moins sur route, c'est fait pour aller sur un terrain de cross ou à la rigueur en enduro, on est d'accord? Eh bien non, j'ai tout faux, il faut savoir que ce type de gant est homologué CE, voire même carrément CE incapé pour ces deux modèles-là. Et très honnêtement, cette découverte, je ne l'ai pas faite tout seul, hein. En fait c'est Motoblues qui m'a proposé de tester des gants super fins, super légers, qui sont certes prévus à la base pour un usage en enduro, mais au final, lorsque l'on fait du tout-terrain avec son trail, on a aussi besoin de respirabilité et d'un bon toucher de commande. On va donc comparer dans cette vidéo 3 paires de gants, à savoir les Shot Trainer 3.0, les 100% Hermatic et les Five E3 Evo, qui semblent similaires sur le papier, mais qui pourtant ont de vraies différences à l'usage. C'est parti pour la confrontation. Salut tout le monde, c'est Matt. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous proposer un format un petit peu différent de ce que je fais d'habitude avec un comparatif de 3 paires de gants. Mais là, un comparatif que j'ai fait sur le terrain avec les 3 gants que j'ai alternés régulièrement là durant 2 jours complets en tout terrain, mais aussi pendant 2 semaines sur de l'usage route, mais aussi un petit peu de chemin par chez moi. Et d'ailleurs, ce week-end off-road que j'ai fait là pour tester les 3 paires de gants, c'était le Beaujolais JV Tour, un événement moto qui se déroule au Beaujolais, hein, donc au nord de Lyon. Et si ça vous intéresse de découvrir une vidéo de cet événement, sachez que j'ai sorti une vidéo du Beaujolais JV Tour sur la chaîne YouTube de Motoblues, donc n'hésitez pas à aller la consulter. Je vous la mets avec le petit qui se trouve dans le coin juste ici, mais également en description de cette vidéo et je vous la mettrai aussi à la fin, donc comme ça n'hésitez pas à aller la visionner, vous allez voir c'est super sympa. J'ai passé un très bon moment et c'est pour ça d'ailleurs que dans cette vidéo, vous voyez que je me balade avec 3 paires de gants pendant le week-end. Donc ce que je vous propose à travers ce comparatif, c'est de tout d'abord vous présenter rapidement en quelques minutes chacune de ces 3 paires de gants pour vous montrer un petit peu les matériaux employés, la finition et les petits détails intéressants à signaler. Et ensuite, on rentrera dans le dur de ce comparatif avec un tableau que j'ai conçu et qui sera un petit peu le fil rouge du comparatif, dans lequel justement je vais voir un petit peu où ces 3 paires de gants s'en sortent le mieux selon différents points thématiques que j'estime importants. Donc forcément, comme c'est un comparatif, ça va être assez personnel. Je vais vous donner au maximum des éléments factuels, mais il y a quand même beaucoup d'éléments qui vont dépendre de ma perception et de mon usage de la moto. Et je vous sortirai en fin de vidéo un classement avec ma paire de gants préférée parmi toutes ces 3-là, et ensuite la deuxième, puis la troisième. Mais une fois encore, je leur dis, c'est un comparatif, donc il y a forcément des biais personnels à travers cela. Et ce n'est pas parce que je vais dire que telle ou telle paire c'est ma préférée que ce sera forcément la meilleure. À vous après de vous faire votre opinion à travers cette vidéo comme d'habitude. Enfin, dernier élément que vous devez connaître, il faut savoir que c'est la première fois de ma vie que je roulais avec des gants aussi fins et aussi légers. Donc là, on est vraiment sur des gants enduro tout terrain. Et c'est une perspective qui est super intéressante aussi pour le trail parce que quand vous roulez tout un week-end complet en tout terrain, généralement vous avez tendance à avoir vite chaud, vous voulez avoir le maximum de sensations au niveau de vos doigts pour être le plus performant et à l'aise avec vos commandes. Et clairement, j'ai senti énormément la différence par rapport à ma paire de gants habituelle, hein. Ce sont les Klim Badlands Aero Pro Short, donc c'est une paire de gants qui vaut presque 5 ou 6 fois le prix de ces gants-là, donc voilà, c'est une paire de gants assez haut de gamme que j'ai depuis 4 ans, donc je les ai achetés personnellement il y a 4 ans environ. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous voyez, ils ne sont plus tout à fait noirs au niveau des coloris, on voit que le cuir a quand même bien pris le soleil, mais de ce fait, c'est vraiment une paire de gants qui était certes, mais relativement épaisse puisqu'elle est toute en cuir et elle n'est pas forcément ultra ajustée à mes doigts, donc en termes de toucher de commande, clairement c'est un peu le jour et la nuit entre toutes ces paires de gants enduro et cette paire de gants trail été. Donc vous l'aurez compris, c'est ma première fois, mon baptême du feu, hein, avec ces gants comme ça tout fins, tout légers. Et je vais vous proposer donc dans cette vidéo mon comparatif et mon avis. C'est parti! Présentons brièvement ces 3 paires de gants car sur le papier, elles partagent de nombreux points communs sur les types de matériaux utilisés, la ventilation et la protection. Donc plutôt que de passer 10 minutes à vous détailler point par point chaque paire de gants, je vous ai fait un tableau récapitulatif de leurs caractéristiques techniques respectives et vous ferez pause si vous souhaitez tout lire en détail. Ce que l'on peut en tout cas retenir en synthèse, c'est que les gants Five et Shot offrent un niveau de protection plus élevé que les 100%, avec des coques de protection métacarpo-phalangiennes, ce qui leur permet d'obtenir le niveau d'homologation CE incapé, contrairement aux 100% qui ne sont homologués que CE en raison de leur protection très minimaliste. Enfin, on pourra noter quelques détails ergonomiques spécifiques à chaque modèle, comme une impression silicone permettant de faciliter la tenue de la poignée de gaz au niveau de la paume sur les Five et au niveau des doigts sur les 100%, et les Shot auront la particularité d'être des modèles hiver coupe-vent, ce qui les rendra plus chauds que ses concurrents, mais toujours plus respirants au final que des gants été Adventure. Et oui, en enduro, même l'hiver, il faut que cela respire car l'on bouge beaucoup sur la moto normalement. Sinon, pour ce qui est des prix, les écarts ne se jouent qu'à quelques euros entre les modèles, mais les 100% seront les moins chers et les Shot les plus chers.
Maintenant que vous connaissez mieux ces trois protagonistes, je vous propose qu'on attaque le comparatif à proprement parler. Et vous allez voir, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé ce comparo sur la base d'un tableau que j'ai conçu. Et on va comme ça aborder différents sujets au fur et à mesure. Et pour chacun de ces sujets, ils seront notés entre 1 et 3, sachant que 3 ce sera la meilleure note et 1 ce sera la moins bonne note. On commence donc tout d'abord par l'enfilage. Et sur la partie enfilage, j'ai vraiment vu une nette différence entre les trois modèles. Celui qui à chaque fois me fait le plus galérer à enfiler, c'est simplement les modèles 100%. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que la manchette est très courte et donc résultat, ils sont obligés de proposer une manchette très serrée pour que cela tienne au poignet. Sauf que qui dit manchette serrée dit que c'est plus difficile d'insérer sa main et ses doigts à l'intérieur. C'est certes élastique, mais il faut quand même serrer et des fois s'y reprendre à plusieurs fois pour pouvoir réussir à bien enfoncer sa main à l'intérieur. Et là, ça fait un bon 3 semaines que je m'en sers et c'est toujours pareil. Mais c'est normal, hein, c'est pas des matériaux qui vont spécialement se détendre. Donc à chaque fois, il y aura justement cette petite difficulté à enfiler comparé au shot et au 5. Résultat, le 100% écope de la note de 1 sur 3 pour la partie enfilage. Ensuite, ça s'est joué à pas grand chose entre les 5 et les shots puisqu'ils sont globalement aussi simples à insérer l'un que l'autre. On a vraiment beaucoup de place. La manchette étant un peu plus longue, c'est beaucoup plus ouvert et plus évasé. Le scratch velcro, une fois qu'il est détaché, il offre vraiment une large ouverture. Et celui que j'ai préféré entre les deux pour l'enfilage, au final, ça a été le modèle de chez 5. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'il intègre une petite manchette sur le dessous du poignet qui permet de faciliter l'insertion du gant puisqu'on peut tirer dessus et s'appuyer là-dessus pour encore plus facilement insérer ses mains dans le gant et c'est vraiment à chaque fois les 5 que je mets le plus vite. Ce qui fait que les 5 ont obtenu la note de 3 sur 3 sur l'enfilage et les shots la note de 2 sur 3. Maintenant qu'on les a enfilés, on va pouvoir parler du confort de port et également du confort dans les mouvements qu'on va pouvoir faire avec ses mains. J'ai clairement constaté que les gants les plus confortables et ceux dans lesquels on est le plus à l'aise parce qu'on a l'impression littéralement de ne pas porter de gants, ce sont les gants 100%. Et la raison elle est toute simple, hein, c'est comme ce sont des gants qui sont homologués CE et non CE incapés, ils n'ont pas de coque de protection métacarpophalangienne, mais simplement des petites protections par-ci par-là, donc vraiment vous avez le strict minimum en termes de protection. En revanche, ça vous donne une sensation de ne pas porter de gants sur vous qui est assez incroyable. C'est limite dérangeant si vous aimez bien vous sentir en sécurité, mais vraiment on peut pas le nier, les 100% entre ces trois modèles-là, ils obtiennent la note de 3 sur 3. Et ensuite, entre les shots et les 5, ça s'est joué à pas grand-chose, mais je me suis senti plus à l'aise en fait dans les gants 5 que dans les gants shot. Pourquoi? Eh bien tout simplement à cause des coutures internes. J'ai trouvé que les coutures internes des gants 5 étaient moins prononcées et on les sentait moins sur le bout des doigts que dans les gants shot. Également au niveau des matériaux, je préfère le matériau interne qu'on a dans les 5 que dans les gants shot, je me sens plus à l'aise. Et enfin, la partie de la coque de protection en TPR, là sur la zone métacarpophalangienne, j'ai trouvé qu'elle était un peu plus souple et plus ergonomique sur le modèle 5 que sur le modèle shot. Donc résultat, j'ai attribué la note de 2 sur 3 au modèle 5 et la note de 1 sur 3 au modèle shot. Après certes, le confort c'est bien, mais la protection pour moi c'est aussi important que le confort. Et sur ce pan, ça va être un petit peu l'opposé en termes de notation par rapport au confort de port. Et résultat, vous l'avez deviné, mais les gants 100% pour moi c'est eux qui obtiennent la note de 1 sur 3. Vraiment ce sont les gants dans lesquels je me suis senti le moins en sécurité. Ça me fait vraiment très bizarre de ne pas avoir de coque de protection, de ne pas avoir de petits renforts par-ci par-là. Ils sont vraiment confortables et on a même un renfort là sur le bas de la paume qui peut clairement être utile si on met les mains justement en cas de chute. Mais pour moi il manque un peu tout le reste, quoi. Il manque la protection du dessus, des petites protections sur les doigts pour vraiment me sentir le maximum en sécurité. Après, en deuxième position, eh bien, j'ai placé les gants shot. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils offrent un tout petit peu moins de protection que les gants 5, mais ça se joue à pas grand chose. Ça se joue notamment avec les quelques petites protections supplémentaires que l'on a sur le dessus des doigts. Le fait que le matériau me semble un peu plus costaud aussi sur les gants 5 que sur les gants shot, avec justement cet usage de lycra un peu partout. Mais là, une fois encore, ça s'est joué à pas grand chose entre les deux, donc c'est pour ça que j'ai fait le choix d'attribuer la note de 3 sur 3 aux gants 5 et la note de 2 sur 3 aux gants shot. Quatrième point important selon moi sur ce tableau comparatif, c'est le toucher de commande que l'on a avec ces gants. Alors là, vraiment, ça a été très difficile pour moi de les départager parce que dans les trois cas, vous avez des gants qui sont extrêmement fins, où vous avez un feeling qui est vraiment excellent. J'adore, vous pouvez vraiment rouler à deux doigts, vous sentez vraiment bien tout ce que vous faites. On arrive à être très précis quand on veut se faire des accélérations ou des montées parce que justement on sent bien ce qu'on fait au niveau de la poignée de gaz. Et vraiment, rouler avec des gants fins, j'y croyais pas trop avant d'avoir essayé, mais j'ai vraiment senti une différence dans la qualité et la précision de mon pilotage. Déjà entre des gants hiver et des gants mi-saison ou des gants été, c'était assez flagrant les écarts, mais là quand vous arrivez là-dessus, c'est encore un cran au-dessus. Et ça s'est joué dans un mouchoir de poche, mais j'ai quand même attribué la note de 3 sur 3 aux gants 100% parce que c'est les plus fins, c'est les moins protecteurs aussi, je vous l'ai déjà dit. Mais résultat, cette ultra finesse et le fait qu'on a l'impression de ne pas avoir de gants, ça fait qu'avec cela, j'arrive même à sentir les reliefs qu'il peut y avoir sur ma poignée d'accélérateur et sur l'autre poignet. Donc c'est très étrange comme sensation, mais c'est vrai que c'est super efficace.
Ensuite, j'ai attribué la note de 2 sur 3 aux gants 5 Evo parce que ceux-là, ils ont presque un toucher de commande aussi bon et aussi fin et précis que les gants 100%. Et vraiment, j'apprécie beaucoup conduire avec ces gants 5 en tout terrain parce que c'est très agréable. Et en dernière position sur cette partie toucher de commande, j'ai mis les gants Shot. Pourquoi? Eh bien parce que Shot les annonce comme des gants enduro homologués hiver. Et donc résultat, ils sont un petit peu plus épais que les deux autres modèles. Ce qui fait qu'on a un toucher de commande qui est légèrement moins bon que sur les 5 et les 100%. Mais franchement, pour des gants enduro hiver, ça n'a rien à voir avec des gros gants hiver de moto classiques. Ça reste toujours plus fin et précis que des gants Adventure été comme je peux avoir ici jusqu'à présent. Sur la partie ventilation et transpiration que l'on peut dégager dans les gants, j'ai mis les mêmes notes au final que sur le toucher de commande, c'est-à-dire que les gants 100% sont ultra ventilés parce qu'il n'y a pas de coque de protection, donc vous avez vraiment un flux d'air absolument partout sur le dessus de la main. Donc eux ont obtenu la note de 3 sur 3, puis j'ai mis les gants 5 avec une note de 2 sur 3 parce que là aussi on est sur des gants été maillés qui laissent vraiment passer le vent très facilement sur le dessus de la main, avec toutefois la zone de la coque de protection qui ne laisse pas passer le vent. Et enfin, les moins respirants de ce trio, ça a été les Shot parce que ce sont des gants enduro hiver coupe-vent. Et donc qui dit coupe-vent dit qu'il limite beaucoup la respirabilité. Et comme j'ai roulé avec tous ces gants en plein mois de septembre, et sur le mois de septembre, il a fait quand même globalement assez chaud, il faisait plus de 15 degrés minimum, et bien résultat, ce sont les gants dans lesquels j'ai eu le plus chaud et dans lesquels j'ai le plus transpiré parce que ils sont assez coupe-vent. En revanche, si on refaisait le même test pour pouvoir rouler l'hiver avec justement son trail en tout terrain, je pense que ceux-là auraient la meilleure note parce que ce serait les plus pertinents. Parlons maintenant de l'avant-dernier point de ce comparatif, c'est tout ce qui est la partie sensibilité des gants sur les écrans tactiles. Clairement, le modèle qui a le mieux fonctionné entre tous, c'était les gants Shot. Là, il n'y a aucun débat là-dessus. Vraiment, ces gants-là, ils fonctionnent très bien avec n'importe quel doigt. Vous pouvez même faire des zooms ou des dézooms. Et ça donne vraiment l'impression avec ces modèles Shot que vous n'avez pas en fait de gants sur vos doigts, ce qui fait que l'écran tactile de votre téléphone fonctionne parfaitement. Deuxième position, j'ai mis les gants 5 parce que eux aussi fonctionnent très bien sur la partie de l'index. Le pouce avec le zoom, ça fonctionne bien mais c'est pas parfait, de temps en temps je dois m'y reprendre si je veux faire un zoom ou un dézoom. Et avec les autres doigts que le pouce et l'index, ça fonctionne un peu moins bien j'ai trouvé quand même que les modèles Shot. Donc c'est pour ça que je lui ai attribué la note de 2 sur 3. Enfin, en dernière position, j'ai mis les gants 100% parce que eux en fait, ils ne sont tactiles qu'à travers cette espèce de fil technique là qui est intégré sur l'index et le pouce. Et résultat, ça marche pas super bien, il faut vraiment appuyer sur la zone où il y a le fil pour que ça fonctionne. Et alors les zooms et dézooms sur les écrans, ça marche encore moins bien parce que il faut réussir à positionner le pouce comme il faut pour que le pouce touche sur la zone du fil et l'index aussi. Donc résultat, c'était pour moi les moins performants en termes d'expérience tactile avec son smartphone. Enfin, dernière partie de ce comparo, c'est tout ce qui concerne l'entretien et l'usure. Sur le nettoyage, on peut signaler que les 100% doivent se laver à la main, que les 5 peuvent être lavés en machine à 20 degrés et les Shot peuvent même passer à 30 degrés, donc les deux derniers sont plus pratiques à entretenir. Ensuite, pour ce qui est de l'usure, clairement, si vous avez un usage assez intensif, je ne pense pas qu'ils seront à vos côtés pour toute votre vie de motard. En effet, en 3 semaines de roulage, avec pas mal de tout-terrain et donc de frottement contre des branches, des scratchs ou encore le sol, je constate qu'ils ont tous tendance à s'effilocher un peu sur les zones en tissu maillé. Le plus sensible des matériaux est le lycra que l'on retrouve sur tout le gant Shot et entre les doigts sur le 5. Également, j'ai pu voir que le fil tactile des 100% s'effilochait aussi quelque peu sur le bout des coutures, que le blanc des triangles des 100% a tendance aussi à ne pas vouloir rester blanc, donc à laver après chaque sortie, et que le cuir synthétique des Shot marquait au niveau des zones les plus en frottement avec les poignets, donc il ne faut pas vous attendre pour une trentaine d'euros à avoir des gants qui durent 10 ans. J'ai donc mis la note de 1 sur 3 au 100% car les triangles blancs me semblent assez sensibles et le lavage seulement à la main, ce n'est pas forcément le plus pratique. Puis les Shot ont eu la note de 2 sur 3 car le lycra ne m'a pas l'air d'être une matière appréciant les ronces et les branches en tout terrain. Et enfin, j'ai mis les 5 en première position parce qu'ils semblent être ceux qui ont le mieux résisté jusqu'à présent. Et enfin, on arrive au cumul total des étoiles selon les catégories et on peut voir que les gants 5 obtiennent 17 étoiles, les Shot 12 étoiles et enfin les 100% 13 étoiles. Et sur cette totalisation des différentes étoiles gagnées par ces paires de gants, on pourrait se dire que les gants 5 sont mes gants préférés, ensuite en deuxième les 100% et enfin en troisième les Shot. Et bien dans la réalité, je dirais que le classement n'est pas vraiment le même. C'est-à-dire que sur la première marche du podium, les 5 E3 Evo restent toujours là. Vraiment, ça a été ma paire de gants enduro été préférée pour l'usage en trail. J'ai adoré rouler avec ceux-là, qui sont super agréables pour le tactile. Je me sens en sécurité malgré qu'ils soient quand même très légers et très fins. Et ils offrent un équilibre respirabilité, confort, sécurité qui me va vraiment très bien. C'est donc plus sur les deuxième et troisième marches du podium que ça va changer, parce que de mon point de vue, ma deuxième paire de gants préférée, cela a été les gants Shot.
Pourquoi? Parce que là aussi, je me suis senti en sécurité. Le confort était vraiment sympa. C'est sûr que j'avais un peu plus chaud avec. Mais typiquement, je me dis que voilà, avoir cette paire-là pour l'hiver, ça peut être super intéressant parce que ça permet d'avoir à peu près le même niveau de sensation de chaleur qu'avec des gants Adventure été. Mais par contre, vous avez un super toucher de commande qui est très agréable. Donc pour le tout-terrain, c'est vraiment intéressant. Sur route, après à vous de voir si vous considérez que c'est pertinent d'avoir un aussi bon toucher de commande. Et là aussi, ce que j'ai bien apprécié, c'est le bon équilibre entre confort et protection. Et donc résultat, j'aurais plutôt mis en troisième et dernière position les gants 100% hermétiques, tout simplement parce que pour moi ils sont pas assez protecteurs quoi. Là pour moi je me sens pas en sécurité avec juste des petits triangles en plastique, il me faut des vraies protections, il me faut des coques pour que je me sente en sécurité. Et avec ces gants là, malgré qu'ils soient homologués CE, donc ils offrent en fait un niveau de protection minimum suffisant, eh bien je me sentais pas assez en sécurité. J'ai besoin de ma coque de protection ici pour me sentir à l'aise, comme ça quand ça tape, je sais que ça va me protéger. C'est bête mais si ma main elle tape contre une grosse branche en tout terrain ou alors que je fais une chute et que ça tape contre un gros caillou, j'ai besoin d'avoir cette coque pour justement avoir la zone de la main protégée, ce que je n'aurai pas avec ces petits triangles. Ils vont protéger un petit peu, ils vont absorber un peu les chocs, mais ça n'aura pas le même niveau d'absorption et de protection que des vrais gants avec des coques comme on a sur les gants 5 et les gants Shot. Donc voilà pour ce tableau comparatif entre ces trois paires de gants. J'ai pas abordé la partie étanchéité dans le comparo parce que vous en doutez, l'étanchéité avec des gants pareils c'est zéro, c'est pas prévu pour être étanche. C'est un peu comme avec des gants été, quoi. Vous oubliez un petit peu le principe d'étanchéité, c'est pas ce qu'on cherche. Mais sinon pour le reste, je pense que le tableau il est assez complet et ça vous permettra comme ça de voir un petit peu ce qui vous semble pertinent pour vous selon chaque paire de gants. Parce que là j'ai établi mon propre classement, mais c'est tout à fait possible que vous n'ayez pas du tout le même classement que moi. Sachez en tout cas que si l'une de ces trois paires de gants vous intéresse, vous pouvez les retrouver sur le site de mon partenaire Motoblues. Je vous ai mis les liens en descriptif. Ce sont des liens affiliés, donc comme d'habitude, si vous achetez par ce petit lien, ça me permet de toucher une petite commission sans que ça ne vous coûte quoi que ce soit de plus. Et vous soutenez mon travail que je fais sur la chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas à passer par ces liens si vous avez besoin de faire un achat sur Motoblues. Ça m'aide toujours énormément, donc merci à vous en tout cas si vous le faites. Merci également à Motoblues qui m'a proposé de faire ce test comparatif entre ces trois paires de gants, parce que clairement pour moi ça a été une découverte. J'aurais jamais cru, comme je vous l'ai dit en introduction, qu'on pouvait rouler avec des gants comme ça en étant homologué route. Donc ouais, vraiment bien content d'avoir pu réaliser ce comparatif. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous êtes plus de 60% à regarder les vidéos, mais à pas vous abonner. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit et ça m'aide énormément pour pouvoir avoir accès à plein d'autres produits afin de vous en faire les tests sur la chaîne. Donc je vous mets le bouton juste là pour vous abonner. Vous pouvez aussi découvrir la vidéo de mon week-end au JV Beaujolais Tour sur la chaîne YouTube de Motoblues avec le lien que je vous mets juste ici. Et comme d'habitude, je vous mets le bouton rejoindre juste là pour pouvoir me soutenir financièrement pour le prix d'un café par mois. Vous avez accès à des lives privés, plein de trucs cool, donc voilà, n'hésitez pas à les regarder. Merci à tous d'avoir regardé et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!